Bonjour, chers frères et sœurs de l'interrégion de la Caraïbe. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Elder Montoya de la présidence de l'interrégion de la Caraïbe. Nous poursuivons maintenant le segment précédent dans lequel Elder Cordon nous a enseigné à la manière du Seigneur en mettant l'accent sur les principes qui consistent à se concentrer sur le Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous présenter les invités qui participeront à notre discussion aujourd'hui. Voici Sœur Nioka Delgado, instructrice de l'école du dimanche les adultes dans la paroisse de Los Hidalgos du pieu de Los Alcarrizos. Bienvenue, Sœur Nioka. Sœur Isis Félix Garro, êtes-vous heureuse, sœur? Oui, Première conseillère dans la présidence des jeunes filles de la paroisse de Santa Cruz du pieu de Villamilla. Willy Hernandez, instructeur d'institut à Saint-Domingue. Dans ce bâtiment, oui, de la paroisse d'Eldorado du pieu de Villamelia. Bienvenue. Sœur Julia Severino, instructrice de l'école du dimanche des jeunes adultes seuls de la paroisse des Guaricano du pieu de Villamelia. Michael Jiménez, bienvenue Michael, instructeur du séminaire dans la paroisse de San Geronimo du pieu de San Geronimo ici à Saint-Domingue. Et sœur Nardi Pérez, instructrice de l'école du dimanche des adultes dans la paroisse de Yanamosa du pieu d'Oriental. Bienvenue à tous. Il s'agit de la deuxième partie d'enseigner à la manière du Sauveur, intitulée Les principes de l'enseignement à la manière du Christ. Le manuel présente 4 principes que nous allons examiner aujourd'hui. L'objectif est que cette discussion puisse être reprise dans les pieux, les paroisses et les conseils des instructeurs. Comme vous le savez, les instructeurs sont régulièrement invités à participer à un conseil des instructeurs afin d'apprendre ensemble. Imaginez donc que nous sommes réunis dans un conseil des instructeurs. Ce n'est pas ma paroisse, mais faisons comme si nous étions dans une paroisse et que je présidais ce conseil des instructeurs, d'accord? Cette deuxième partie porte sur 4 principes. Le premier est aimer ceux que vous instruisez. Le Seigneur Jésus-Christ aimait profondément ceux qui l'enseignaient. La deuxième partie est enseignée par l'Esprit. La troisième partie est enseigner la doctrine du Christ. Et la quatrième est favoriser un apprentissage diligent. C'est de ces 4 principes que nous aimerions discuter aujourd'hui. Commençons donc par le premier. Aimez ce que vous instruisez. Tout ce que le Sauveur a fait au cours de son ministère terrestre était motivé par l'amour. Si nous nous efforçons d'être de vrais disciples du Christ, nous pouvons être remplis de ce même amour. Quand notre cœur est rempli de l'amour du Sauveur, nous recherchons tous les moyens possibles d'aider les autres à connaître le Christ et à venir à lui. L'amour devient ce qui motive notre enseignement. Le Sauveur voyait le potentiel divin de toutes les personnes qu'il instruisait. Il nous connaît et comprend notre situation, nos besoins et nos forces. Il priait pour les personnes qu'il instruisait. Il veillait à ce que tous se sentent respectés et appréciés. Il exprimait son amour pour les personnes qu'il instruisait. Qu'en pensez-vous? Que ressentez-vous à propos de ce principe selon lequel nous devons aimer ceux que nous instruisons? Je pense qu'un aspect essentiel consiste à voir les personnes que nous instruisons comme Dieu les voit. Dieu nous voit chacun comme ses enfants. Lorsque nous considérons les personnes que nous instruisons comme des enfants de Dieu, comme nos semblables, et que nous les aimons comme nous nous aimons nous-mêmes, nous désirons naturellement qu'elles apprennent à connaître Jésus-Christ, qu'elles découvrent
la doctrine qu'il a enseignée ici-bas. Ainsi, si elles l'apprennent grâce à notre enseignement, selon la manière dont Dieu souhaite que nous enseignions, elles pourront devenir de véritables disciples du Christ sur la terre. Michael, comment pensez-vous que Dieu vous voit? Ben, avant tout, comme son fils bien-aimé. Excellent. Alors, lorsque vous enseignez, souvenez-vous que vous instruisez les enfants de Dieu. Cela donne à votre responsabilité une autre dimension. Quelqu'un d'autre? Je pense également qu'une manière de leur montrer notre amour consiste à les écouter et à faire preuve de patience. Il arrive qu'ils ne comprennent pas immédiatement ce que nous enseignons, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons être patients. Donc, il faut avoir de la patience envers eux. Une autre façon de montrer notre amour est de chercher à les connaître, de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent et les circonstances de leur vie. Nous enseignons des personnes et nous cherchons à les instruire à la manière du Christ. Or, le Christ connaissait parfaitement chacun de ceux qu'il instruisait. Nous en trouvons un magnifique exemple dans les Écritures avec la Samaritaine venue puiser de l'eau pure. Jésus-Christ l'a vue et il la connaissait. Il savait qu'elle avait besoin de bien plus que de l'eau qui apaise la soif physique. Elle avait besoin de l'eau vive que lui seul pouvait lui donner. À la fin de leur échange, nous voyons dans les Écritures qu'elle est repartie avec le témoignage que Jésus était le Fils de Dieu. Nous enseignons donc, nous aimons ceux que nous instruisons et nous cherchons à reconnaître leurs besoins. C'est quelque chose de très personnel. Parfois, nos apprenants n'ouvrent pas facilement leur cœur, hein, mais nous devons gagner leur confiance parce que nous sommes leurs instructeurs. Quoi d'autre? Une autre manière de montrer notre amour pour notre prochain et d'enseigner à la manière de Jésus consiste à créer un environnement où chacun se sent en sécurité et sans crainte d'être jugé. Après tout, nous recherchons tous la même chose, mieux comprendre la doctrine et les enseignements de Jésus-Christ. Il est important que chacun sente ait une contribution à cela. En tant qu'instructeur, nous devons éviter tout geste ou toute attitude qui pourrait traduire de l'impatience ou laisser croire que nous sommes déçus par une réponse. Effectivement, il existe toujours une façon d'enrichir un commentaire ou d'ajouter une idée sans donner à quelqu'un le sentiment d'être jugé. Chaque personne apporte quelque chose à la classe et toute connaissance ou toute opinion sincère exprimée à sa place. Toutes les opinions avec amour, nous corrigeons. On entend donc toujours des commentaires du genre, quelle belle contribution ou quelle excellente idée. Comme le dit notre frère exactement. Autre chose, Oui, je pense aussi qu'une manière de montrer notre amour envers nos apprenants est de prier pour eux. Maintenant que nous connaissons les circonstances qu'ils traversent, il est temps de nous agenouiller et de prier pour eux en les mentionnant spécifiquement par leur nom. Sachant qu'ils sont, eux aussi, des enfants de notre Père céleste, ils auront besoin de ressentir l'Esprit pendant que nous les instruisons à chaque classe. nous devons donc apprendre leur nom Exactement. pour pouvoir. Il est également important, frère, de les accueillir chaleureusement lorsqu'ils arrivent en classe. Cela leur permet de se sentir à l'aise, particulièrement lorsqu'il s'agit de nouveaux convertis qui commencent tout juste à participer. J'aime beaucoup l'idée de prier pour eux par leur nom et de nous adresser à eux par leur nom. Habituellement, nous les appelons frères ou sœurs, suivis de leur nom de famille. Au fait, qui est l'instructeur qui a la plus grande classe parmi nous? Je, je crois que j'ai environ 23 élèves. 23. Quelqu'un en a davantage?
Alors, votre tâche sera d'apprendre 23 noms. Je les connais tous. Ah, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ceux qui ne viennent plus en classe. C'est vrai. Ils font toujours partie de votre classe, ils figurent sur votre liste et vous devez également apprendre leur nom et faire quelque chose pour eux. C'est très bien. Passons maintenant au deuxième principe, si vous voulez bien. Enseigner par l'esprit. Quand vous enseignez, vous n'êtes pas seul lorsque vous enseignez, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Marc 13, 11. Le véritable instructeur, c'est le Saint-Esprit. Aucun instructeur terrestre, aussi talentueux ou expérimenté soit-il, ne peut remplacer son rôle qui consiste à témoigner de la vérité, à témoigner du Christ et à opérer un changement de cœur. Mais tous les instructeurs peuvent être des instruments pour aider les enfants de Dieu à apprendre par l'Esprit. Le Sauveur s'est préparé spirituellement à enseigner. Il était toujours prêt à répondre aux besoins d'autrui. Il donnait aux gens des occasions d'être instruits par le Saint-Esprit. Il aidait les gens à rechercher et à reconnaître la révélation personnelle et à agir en conséquence. Il rendait témoignage aux personnes qui l'instruisaient. C'est ainsi que le Seigneur nous demande d'enseigner. Selon vous, que devons-nous faire pour enseigner par l'Esprit plutôt que de nous appuyer sur notre propre compréhension ou nos propres idées? Eh bien, la préparation spirituelle est essentielle au processus d'enseignement et d'apprentissage. Lorsque nous recherchons les directives de l'Esprit, lorsque nous nous efforçons tout au long de la semaine de prier, de demander à Dieu ce que nous devons enseigner dans cette leçon, lorsque nous réfléchissons aux épreuves et aux difficultés que traversent tous ceux qui participent à notre classe, eh bien, pour nos frères et pour nos sœurs, nous pouvons discerner qu'une partie de la leçon pourra aider quelqu'un à savoir comment affronter une épreuve et surmonter un défi. Rechercher ces directives spirituelles pendant notre préparation nous permet d'édifier davantage les personnes. Sœur Julia, comment vous préparez-vous spirituellement? L'essentiel est de prier et de demander à Dieu ce que je dois apporter en classe. Je réfléchis aussi à l'invitation que je devrais lancer. J'examine la leçon et je détermine les points essentiels sur lesquels je souhaite mettre l'accent selon ce que j'espère transmettre aux apprenants. Vous êtes une jeune adulte seule qui enseigne à de jeunes adultes seuls. C'est vrai. Vous êtes donc particulièrement bien placé pour comprendre leurs besoins puisque vous traversez les mêmes défis et les mêmes occasions qu'eux. Quoi d'autre? Une fois que nous connaissons les besoins de nos apprenants et que nous sommes préparés spirituellement, nous devons suivre les inspirations de l'Esprit concernant ces besoins. Lorsque nous enseignons à la manière de Jésus-Christ, nous comprenons ce que les Écritures nous enseignent. Nous ne devons pas chercher simplement à proclamer sa parole, mais d'abord à obtenir nous-mêmes. Alors nous aurons l'Esprit pour convaincre le cœur des hommes. L'Esprit nous parle, il nous indique ce que nous devons faire. Je ne peux pas répondre aux besoins de mes apprenants comme moi je le voudrais, mais, mais comme le Seigneur le veut. Pour cela, je dois suivre les inspirations de l'Esprit qui sont là lorsque je les recherche sincèrement. Dans une classe, nous ne cherchons pas à convaincre qui que ce soit. Nous enseignons des principes et la doctrine. Mais lorsque nous enseignons par l'Esprit, c'est l'Esprit qui persuade, qui change les cœurs et qui les transforme. Un apprenant peut alors se dire, c'est exactement dont j'avais besoin. Il met ce principe en pratique dans sa vie et c'est alors que la transformation commence. Y a-t-il d'autres choses? Oui, c'est peut-être pour cette raison qu'il est si important de créer des occasions où l'esprit peut se manifester pendant notre classe et parmi nos apprenants. L'une des choses qui m'a le plus aidé est de poser des questions édifiantes, des questions qui les amènent à réfléchir à leur propre situation, à se demander comment ils réagiraient dans telle ou telle circonstance, ou comment ils appliqueraient un principe ou une doctrine. Je crois que l'objectif est d'aider chaque apprenant, chaque enfant de notre Père céleste
à fortifier son témoignage en lui donnant des occasions de reconnaître et de ressentir l'Esprit. Merci, sœur Hernandez. Y a autre chose? Je pense qu'il est également très important de s'appuyer sur le pouvoir des Écritures. J'aime beaucoup lorsque Nephi explique qu'il appliquait les Écritures à sa propre vie. Une manière très importante d'enseigner consiste justement à aider les apprenants à faire de même. Comment puis-je appliquer cela à ma propre vie? Les questions inspirées invitent. En parlant de questions inspirées, prenons un exemple tiré de la vie de Néphi. Vous souvenez-vous du moment où le Seigneur lui a commandé de construire un bateau? Il ne savait absolument pas comment s'y prendre, mais le Seigneur lui a révélé ce qu'il devait faire. Quelle question inspirée pourriez-vous poser à partir de cette expérience de Néphi? Si vous voulez poser une question inspirée à vos apprenants à propos de l'épisode où Néphi a construit un bateau, quelle question leur poseriez-vous? Je pourrais poser cette question. Pourquoi Nephi avait-il confiance dans le Seigneur, qu'il serait prêt à accomplir ce que le Seigneur lui a demandé? Une autre question pourrait être, quel attribut de Jésus-Christ Néphi a-t-il manifesté lorsqu'il a répondu avec une telle confiance? Lorsqu'il a reçu le commandement de construire un bateau, il ne s'est pas demandé s'il en était capable. Il a simplement demandé au Seigneur, où dois-je aller pour trouver les matériaux? Il nous arrive parfois dans notre vie de nous sentir incapables d'accomplir quelque chose. Oui. Pourtant, c'est peut-être notre propre bateau à construire. Une question que nous pourrions nous poser serait donc, frères et sœurs, quel est votre bateau? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de construire que vous n'avez jamais osé entreprendre auparavant? On pourrait répondre, élever mes enfants, car élever des enfants n'est certainement pas une tâche facile. De cette manière, nous aidons les apprenants à appliquer les Écritures à leur propre vie, à des situations qu'ils rencontrent chaque jour. Si, c'est comme aider les frères et sœurs à voir qu'aujourd'hui encore, tout ce que nous lisons dans les Écritures peut s'appliquer à notre vie. Tous les enseignements que nous trouvons dans la vie des prophètes et des autres personnages des Écritures trouvent pleinement leur place dans notre existence. Je dis souvent à mes enfants que les Écritures contiennent les réponses à toutes les situations que nous rencontrons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela, c'est Nous devons leur faire confiance et bien sûr le lire. Donc, très bien, passons maintenant au principe suivant. Il s'agit d'enseigner la doctrine. Ma doctrine n'est pas de moi, a expliqué le Sauveur, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 15 à 16. La doctrine est une vérité éternelle que l'on trouve dans les Écritures et les paroles des prophètes modernes. Vous et les personnes que vous instruisez serez émerveillés par les bénédictions que Dieu envoie lorsque votre enseignement et vos connaissances sont fondés sur sa parole. Le Sauveur a appris la doctrine. Le Sauveur enseignait en s'appuyant sur les Écritures. Le Sauveur aidait les gens à rechercher, à reconnaître et à comprendre la vérité. Il enseignait des vérités qui conduisent à la conversion et édifient la foi. Il a aidé les gens à faire le lien entre sa doctrine et leur vie personnelle. Nous allons regarder une vidéo du président Uchtdorf. Dans cette vidéo, il explique précisément ce qu'est la doctrine et ce que nous devons enseigner. Souvenez-vous que dans le segment avec Elder Cordon, nous avons parlé de la doctrine, des principes et de la mise en pratique. Enseigner à la manière du Sauveur consiste à enseigner d'abord la doctrine afin que les principes et leur application en découlent naturellement. El cuarto punto de nuestra verificación previa al vuelo es enseñar la doctrina. No cualquier doctrina, sino la doctrina que Jesucristo recibió de su Padre. El Salvador dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Para evaluar cuán bien siguen su ejemplo, consideren estas preguntas. ¿Aprendo la doctrina por mí mismo? ¿Lo que enseño procede de las Escrituras y las palabras de los profetas de los últimos días? ¿Ayudo a los alumnos a reconocer y comprender las verdades de las Escrituras? ¿Me centro en las verdades que edifican la fe en Jesucristo? ¿Ayudo a los alumnos a encontrar revelación personal en la doctrina? En nuestra dispensación, el Señor ha dicho: y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará. ¿Cuál es la doctrina que debemos enseñar? Es la palabra que procede de las Santas Escrituras y de la boca de apóstoles y profetas. Son ellos los que tienen el derecho y la autoridad para exponer y aclarar la doctrina. Y es por medio de ellos que Dios siempre ha declarado su palabra, dando guía y entendimiento a sus hijos. La doctrina central y salvadora de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es que Jesucristo es el Salvador y Redentor de todos. El apóstol Pablo, que vio y estuvo en comunión con el Salvador resucitado, escribió a los Corintios: Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Jesús el Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas y después a los 12. Se nos manda asirnos a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, y depositará su alma, sí, su alma inmortal a la diestra de Dios en el reino de los cielos. Como maestros, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Más bien, debemos alzar la voz con gozo al enseñar su doctrina, aunque parezca una piedra de tropiezo para algunos y locura para otros, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dites-moi une chose que vous avez apprise. En regardant cette vidéo, j'ai retenu que nous devons toujours rester centrés sur Jésus-Christ. Il peut arriver que pendant nos leçons, nous consacrions beaucoup de temps au contexte historique et aux événements eux-mêmes. Et c'est une bonne chose, mais il est essentiel de relier cette histoire à notre époque. Comment s'applique-t-elle à notre vie? Comment peut-elle nous aider aujourd'hui à améliorer notre situation actuelle? Il est important de comprendre le contexte historique. Nous devons nous demander comment l'histoire d'Élysée peut nous bénir. Je pense également que cette vidéo insiste beaucoup sur le fait que le cœur de notre doctrine est Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous fier à notre propre sagesse ni proposer des interprétations qui n'ont pas été enseignées ou approuvées par les prophètes, qu'ils soient actuels ou anciens. Nous devons rester fermement centrés sur la doctrine du Christ. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière très claire dont il explique que la doctrine que nous devons enseigner se trouve dans les Saintes Écritures. Les Écritures sont la source de la doctrine que nous enseignons. Cela m'a rappelé que lorsque Jésus-Christ a été tenté par Satan, sa réponse était toujours: il est écrit. Jésus-Christ s'appuyait constamment sur les Écritures. Tout ce qui avait déjà été révélé dans les Écritures servait de fondement à son enseignement. Même lorsqu'il répondait à Satan, il utilisait les Écritures. Lorsque nous enseignons à nos apprenants à acquérir un apprentissage diligent grâce aux Écritures, ils comprennent la doctrine dans toute sa pureté et sa simplicité. En parlant d'enseigner la doctrine, d'après votre expérience en tant qu'instructeur, quels sont les points essentiels que nous devons mettre en évidence lorsque nous enseignons la doctrine du Christ? Il nous arrive parfois
de vouloir approfondir excessivement certains aspects de la doctrine avec nos apprenants. Je pense que la meilleure manière d'amener leur esprit à être en harmonie avec l'Esprit Saint qui accompagne la leçon est de mettre en lumière les vérités simples enseignées dans les Écritures. Ainsi, ils seront plus à même d'entendre la voix de l'Esprit. Je ne sais pas combien d'entre vous ont servi une mission, mais lorsque vous étiez missionnaire, vous récitiez votre objectif missionnaire à chaque conférence de zone. Or, cet objectif missionnaire résume la doctrine du Christ. Avoir foi en Jésus-Christ et en son expiation, se repentir, être baptisé, recevoir le don du Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin. Voici la doctrine simple du Sauveur Jésus-Christ. Très bien sûr, quoi d'autre? Un autre point important est que nous avons les Écritures, mais nous pouvons aussi nous appuyer sur les discours et les témoignages de nos prophètes et de nos apôtres. Il nous est très facile de tomber dans nos propres interprétations. Les prophètes et les apôtres nous aident à comprendre ce que Jésus-Christ et les anciens prophètes voulaient enseigner et comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie aujourd'hui. Si nous appuyons à la fois sur les Écritures, sur les enseignements des prophètes, des apôtres, nous serons en sécurité. Et pour compléter ce que la sœur vient de dire, si nous suivons le guide Viens et suis-moi, notre classe peut être extrêmement enrichie. Viens et suis-moi nous aide à nous concentrer sur les points essentiels de la lecture de la semaine, afin que les frères et sœurs repartent avec le message que le Seigneur souhaite leur transmettre. En tant que conseillère chez les jeunes filles, Oui. enseigner la doctrine aux jeunes filles peut représenter un défi. Oui. Parfois, il faut expliquer les choses de manière très simple pour qu'elles puissent les comprendre. Il faut utiliser des exemples tirés de la vie actuelle. Et comme nous sommes plus âgés, il nous arrive de ne pas toujours comprendre les tendances actuelles pour établir des comparaisons qui leur parlent. Mais au final, lorsque nous enseignons avec amour, nous trouvons toujours le moyen de les aider à comprendre. Autre chose? Oui, je crois que si nous n'oublions jamais que notre objectif en tant qu'instructeur est d'aider nos apprenants à parvenir à une véritable conversion à Jésus-Christ, alors nous enseignerons exactement ce qui doit être enseigné. Dans le segment précédent avec Elder Gordon, le président Hugdorf a parlé d'une liste de contrôle. Lorsqu'il était pilote, il suivait une liste de contrôle comprenant plusieurs éléments à contrôler avant le décollage. L'un de ces éléments, dans le contexte d'enseigner à la manière du Sauveur, est de favoriser un apprentissage diligent. Viens, venez et voyez. Viens et suis-moi. Va et toi, fais de même. Dès le début de son ministère, le Sauveur a invité ses disciples à faire par eux-mêmes l'expérience des vérités, du pouvoir et de l'amour qu'il offrait. Il l'a fait parce que c'est vraiment comme cela que l'on apprend. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ou de lire, il faut aussi changer, se repentir et progresser. Le Sauveur aidait les gens à assumer la responsabilité de leur apprentissage. Il a exhorté les gens à apprendre à le connaître en étudiant sa parole. Il a exhorté les gens à se préparer à apprendre. Le Sauveur a exhorté les gens à faire connaître les vérités qu'il apprenait. Le Sauveur invitait les gens à mettre en pratique ce qu'il enseignait. En tant qu'instructeur, nous devons donc encourager ce type d'apprentissage. Quelle expérience avez-vous eue dans vos classes en favorisant un apprentissage diligent? Quelles pratiques utilisez-vous pour favoriser cet apprentissage? Dans mon cas, j'invite toujours les apprenants à étudier les Écritures. Dans Viens et suis-moi, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets au cours d'une même leçon. C'est pourquoi il est si important que les apprenants arrivent en classe ayant déjà étudié les Écritures. Ainsi, dans le cadre de leur préparation,
Vous leur demandez de lire les passages dans leur Oui, ensemble. Certains le feront, d'autres non, mais plusieurs le font. oui, effectivement. Très bien, quoi d'autre? Une autre façon de faire consiste à les inviter pendant la semaine à lire les chapitres prévus pour la semaine. Nous envoyons le programme de lecture dans le groupe WhatsApp. Pendant la leçon, il est également utile d'encourager les frères et sœurs qui participent moins en les invitant à lire un passage d'écriture et à expliquer ce qu'ils comprennent. Mais surtout, nous voulons les aider à développer le désir de lire les Écritures par eux-mêmes, afin qu'ils puissent découvrir toutes les promesses du Seigneur et tout ce qu'il a en réserve pour eux à travers les enseignements. Vous leur donnez donc une invitation à méditer sur ces passages, à prier à leur sujet, puis à les résumer. Pas simplement à les répéter, mais à les résumer de manière brève et pratique. Quoi d'autre? Eh bien, je crois qu'il est essentiel que la préparation au jour du sabbat comprenne l'étude des Écritures qui seront abordées ce jour-là. Nous pouvons inviter chaque apprenant à se préparer en annonçant dans un groupe la leçon qui sera étudiée. Lorsque la classe précédente, Lors de la classe précédente, nous pouvons également leur rappeler la lecture et même leur confier de petites responsabilités afin qu'ils ressentent un plus grand engagement. J'ai une responsabilité, donc je dois me préparer. Nous pouvons aussi les encourager à venir avec une question à laquelle ils espèrent trouver une réponse tout au long de la leçon. Je pense que pour tous ceux d'entre nous qui possèdent un appareil comme celui-ci, la médiathèque de l'Évangile est une véritable bénédiction. Cependant, il existe des endroits où les gens n'ont pas accès à ce genre d'appareil. D'après mon expérience, environ 10% des apprenants d'une classe ne possèdent pas d'appareil. Je parle en particulier d'adultes qui ne savent pas comment utiliser cette technologie. Ou bien, ils possèdent un téléphone, mais n'ont jamais téléchargé la médiathèque de l'Évangile parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ou encore, leur téléphone dispose de très peu de mémoire, ou bien ils vivent dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet suffisamment fiable pour télécharger le contenu de l'application. Que faisons-nous dans ces cas-là? Lorsque vous dites allons au paragraphe 10, ces personnes risquent de demander où dois-je aller? Que devons-nous faire? Nous avons déjà parlé de l'importance de connaître les besoins et les difficultés de nos apprenants. En connaissant mes apprenants, je sais lesquels ont les écritures sur leur téléphone et lesquels n'ont même pas de téléphone. Je peux donc préparer l'environnement pour eux comme nous l'avons déjà mentionné. Un cadre propice où ils pourront eux aussi recevoir par l'esprit la confirmation dont ils ont besoin. Je peux également les aider en apportant des copies imprimées de la leçon ou des passages des Écritures sur lesquels, selon leurs besoins spirituels, ils devraient particulièrement se concentrer. Le fait de bien les connaître m'aide à encourager leur apprentissage. Je me souviens que lorsqu'Elder coordonne assiste une classe de Viens sur moi, ou lorsqu'il enseigne une, il apporte toujours 2 ou 3 exemplaires imprimés de la leçon. Ainsi, s'il remarque que quelqu'un regarde autour de lui parce qu'il n'a pas le document, il s'approche simplement et lui remet un exemplaire. En tant qu'instructeur, je pense que nous devons toujours être prêts. Nous avons parlé des besoins matériels, mais qu'en est-il des méthodes pédagogiques? Comment pouvons-nous favoriser un apprentissage diligent? Je pense que l'une des choses que nous pouvons faire est d'assurer un suivi auprès de nos apprenants. Ils, ils savent déjà
qu'il y a une leçon, mais nous pouvons envoyer un message à chacun pour lui rappeler le sujet qui sera abordé tout en l'encourageant à étudier. Lorsque nous les aidons à étudier et à apprendre, ils se rapprochent davantage de notre Sauveur Jésus-Christ. En plus, ils se rapprochent du Sauveur, plus ils deviennent de véritables disciples du Christ. Et c'est précisément ce que nous souhaitons en tant qu'instructeurs, aider nos apprenants à devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. J'aimerais ajouter que nous avons parlé de la nécessité de connaître les besoins de nos apprenants. Pour cela, nous devons leur rendre visite et apprendre à connaître leur situation. Il arrive que certains apprenants ne sachent pas lire. Dans ce cas, nous pouvons leur apprendre à écouter les écritures grâce à l'application, leur montrer comment utiliser la fonction audio afin que eux aussi puissent profiter des enseignements des écritures de l'évangile dans l'application. Très bien. Je pense que l'un des principes essentiels de cette partie consiste à inviter les apprenants à vivre ce qu'ils apprennent. Il ne suffit pas qu'ils le retiennent dans leur esprit ou qu'ils le ressentent dans leur cœur, il faut qu'ils le mettent en pratique. Notre invitation en tant qu'instructeur est d'abord de le vivre nous-mêmes afin de montrer l'exemple. Ensuite, nous devons les inviter à faire de même, à vivre ce qu'ils apprennent. Puis, lors de la leçon suivante, nous pouvons demander à quelqu'un de raconter brièvement ce qu'il a mis en pratique. Ainsi, nous saurons qu'ils vivent réellement l'Évangile. Autre chose? Je pense aussi qu'il est important d'utiliser différentes méthodes pédagogiques, comme vous l'avez mentionné. Nous disposons de la technologie, nous pouvons utiliser des vidéos. Pour ceux qui ne savent pas lire, nous pouvons proposer des activités, par exemple, des démonstrations ou des jeux de rôle qui maintiennent l'attention des participants. Donc, par exemple, retenir leur attention est l'un des défis auxquels vous faites face en tant qu'instructeur. Mais en même temps, nous devons les inviter à venir préparer, à favoriser un apprentissage diligent et les encourager à partager avec les autres ce qu'ils ont appris. À partager ce qu'ils ont appris. Très bien, merci beaucoup. Merci infiniment. J'aimerais maintenant récapituler ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons étudié 4 principes. Le premier est aimer ce que vous instruisez. Priez pour eux par leur nom, même s'ils sont 23. Le deuxième, enseigner par l'Esprit. Enseigner par l'Esprit, préparez-vous spirituellement afin d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. Le troisième est enseigner la doctrine. Enseigner la doctrine du Christ qui est simple et qui possède le pouvoir de sauver. Enfin, le quatrième est favoriser un apprentissage diligent. C'est le principe que nous avons étudié dans cette partie. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui grâce à votre participation. J'aimerais conclure par une petite histoire que j'ai apprise du président Boyd K. Packer. Il était véritablement un maître pédagogue. Il a été président du Collège des 12 apôtres et a servi comme apôtre pendant de nombreuses années. Il a également travaillé pendant de nombreuses années au département d'éducation de l'Église. Sa manière d'enseigner était remarquable. Dans l'un de ses ouvrages, il raconte une expérience vécue avec l'un de ses fils. Il explique qu'un jour, alors qu'il préparait une leçon dans son bureau, il entendit un grand bruit provenant de la cuisine. Il entendait des objets être déplacés. Intrigué, il alla voir ce qui se passait.
À cette époque, ses enfants étaient encore très jeunes. En entrant dans la cuisine, il vit que la porte du réfrigérateur était restée ouverte. Il y avait une flaque de lait sur le sol. Une traînée de lait conduisait jusqu'à la porte arrière de la maison. Là, assis sous les marches, se trouvait son petit garçon. Celui-ci tenait un chaton. À côté de lui se trouve un bol rempli de lait. Le petit garçon maintenait le chaton par la tête et les pattes. Il essayait de le nourrir. Pour cela, il lui plongeait la tête dans le bol de lait. Bien entendu, le chaton cherchait désespérément à s'échapper. Finalement, il griffa le petit garçon. L'enfant le lâcha, il se mit à pleurer, et le chat s'enfuit pour aller se cacher. Réfléchissons un instant. Le chat avait faim. Le lait pouvait satisfaire sa faim. L'intention du petit garçon était bonne. Il voulait nourrir un chaton affamé. Mais la manière dont il s'y prenait n'était pas la bonne. En tant qu'instructeur, nous devons comprendre ce principe. Il ne suffit pas d'être bien préparé. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances. Il existe aussi un principe appelé le libre arbitre moral. Les enfants de Dieu viennent librement à nous pour apprendre. Nous ne leur imposons pas la connaissance. Le président Packer raconte qu'il s'est assis auprès de son fils pour le consoler. Puis il lui a dit, « Appelons le chat. » Ils ont appelé le chat avec beaucoup de douceur. Encore craintif, le chat s'est approché lentement et a simplement bu le lait. Ainsi, il a pu satisfaire sa faim. Souvenons-nous donc de ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous aimons ceux que nous instruisons, mais nous ne les contraignons pas. Nous leur enseignons simplement des principes corrects afin qu'ils puissent se gouverner eux-mêmes. Merci de votre aide. Merci Nioka, Isis, Willy, Julia, Michael et Nardi. Merci Merci d'enseigner les d'eske enfants nou de enseye Dieu petit bondye dans yo vos nan différents diferent appels environnement klas et nou dans yo. vos différentes classes. Se pou Que Seigneur le beni Seigneur nou, vous bénisse. nou pataje Nous bagay sa témoignons yo de nan ces nou choses au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen.